Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo très spéciale. Alors aujourd'hui nous sommes le 7 avril, j'ai aujourd'hui 22 ans, donc c'est le jour de mon anniversaire si vous ne le saviez pas. Et pour mes 22 ans je me suis donné le challenge de lire 22 livres en un an. Donc le principe de cette vidéo c'est de me donner un challenge pendant un an, l'année de mes 22 ans, de lire 22 livres. N'hésitez pas à faire ça chez vous, je trouve que c'est une très bonne idée, c'est un très bon challenge que vous pouvez vous faire en une année. Au moins vous êtes sûr que pendant un an vous avez le temps de lire les 22 livres ou les 23 ou les... tout dépend de votre âge. Mais franchement c'est une idée qui m'est venue comme ça et je me suis dit ça serait trop bien parce que ça pourrait enlever quelques livres de ma pile à lire, enlever des envies que j'ai depuis longtemps, me permettre de découvrir d'autres auteurs, etc. Donc je vous conseille de le faire si ça vous intéresse. Maintenant on va passer à la liste. Donc j'ai choisi 22 livres qui sont plus ou moins des classiques à lire une fois dans sa vie. Je vous ai demandé l'avis sur Instagram, j'ai demandé l'avis à mon entourage, mon copain a choisi 3 comics à lire absolument et après j'ai aussi pioché dans ma pile à lire. Il y a des livres, vous ne les connaissez peut-être pas, vous n'allez peut-être pas comprendre pourquoi ils sont là, mais c'est vraiment des livres que moi je ressens le besoin de les lire au moins une fois dans ma vie. Donc on va commencer tout de suite parce que 22 livres c'est beaucoup. La première chose c'est le tome 4 de Phobos, donc de Victor Dickens. Je mets dans ce challenge là parce que c'est la fin d'une série que j'aime beaucoup et aussi parce qu'il est énorme et que si je le mets pas dans un challenge je ne le lirai jamais. Il faut pendant cette année que je finisse Phobos, ça fait très longtemps que c'est commencé, ça fait très longtemps que c'est sur le côté et que je ne commence pas. J'ai fini la sélection qui était un de mes objectifs 2019. Il faut que je finisse cette série absolument. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas, je ne vais pas faire le résumé de chacun, mais c'est un peu une télé-réalité dans l'espace. Voilà. Le deuxième, c'est forcément One Piece. C'est-à-dire que j'ai les 6 premiers tomes là et je n'ai jamais lu de One Piece. J'ai commencé les animés, d'ailleurs je vous ferai bientôt une vidéo sur mes séries du moment. Mais il faut que je lise au bout d'un moment et cette année est la bonne, il faut que je commence les One Piece. Je regarde ici parce qu'il y a mon ordinateur. Les 3 prochains tomes ce sont des tomes que je n'ai pas, que je vais peut-être avoir d'ici là ou alors que je vais emprunter à la bibliothèque. Ils m'ont été conseillés par mon copain qui s'y connaît à peu près quand même en comics. Donc tout d'abord on a le volume 1 de Sweet Tooth de Jeff Lemire dans les éditions Urban Comics. Je vous mettrai la couverture juste ici. Alors je connais pas trop l'histoire donc je pourrais pas vous la résumer. N'hésitez pas à aller voir de vous-même sur les sites si ça vous intéresse et si la couverture vous tilte. Ensuite on a le tome 1 de Vision, un peu moins qu'un homme de Tom King et Gabriel Hernandez Walta dans les éditions Panini Comics qui est il me semble une série en 2 tomes, donc là il m'a donné que le premier tome et puis si j'aime je lirai le deuxième tome, mais je ne l'ai pas compté dans mes 22 livres parce que je trouve que ça serait de la triche. Le troisième c'est Joe l'aventurier intérieur de Grant Morrison et Sean Murphy dans les éditions Urban Comics. Donc voilà, je ne connais absolument pas les 3, je vais voir ce que ça donne et puis on verra. Le prochain livre que j'ai mis dans ma liste c'est Civil War, le tome 1. Donc lorsqu'on filme cette vidéo on est fin mars et l'anniversaire de mon copain qui est le 2 avril n'est toujours pas passé et je vais lui offrir ça pour son anniversaire. Il n'est pas dans les parages, il ne le sait pas, il ne verra pas la vidéo avant que son anniversaire soit passé, donc je peux le dire, donc je l'aurai en chair et en os la semaine de mon anniversaire, mais je le filme avant. Un autre livre que j'ai envie de lire et qui je pense est un très bon livre et conseillé quand même assez souvent, c'est Avant toi de Jojo Moyes, donc dans les éditions Milady. Ouais, je l'ai depuis longtemps, c'est ma tante qui me l'avait conseillé. Le film est sorti, je me suis interdit de regarder le film avant de lire le livre. Et du coup je l'ai toujours pas vu parce que je l'ai toujours pas lu. J'espère que ça va me plaire, c'est une histoire d'amour, donc moi je suis pas très histoire d'amour à l'eau de rose comme ça où c'est beaucoup sur les émotions etc. Mais on verra, on verra.
je lui donne sa chance cette année, j'espère qu'il sortira de ma pile à lire. Un deuxième livre qui me change de mes habitudes, c'est Le choix d'Edith de Dr Edith Evan Eger dans les éditions JC Lattès. Donc c'est un livre qui m'avait été envoyé par les éditions il y a bien longtemps et j'ai toujours pas fait d'article dessus et je l'ai toujours pas lu, et pourtant c'est un livre qui me donne envie. C'est en fait une survivante de Auschwitz qui va s'installer aux États-Unis et qui va devenir psychologue, en fait qui prend en charge les cas les plus désespérés, donc soldats en plein chaos, famille et enfants en profonde souffrance. Donc je pense que ça peut aussi aider à aller mieux si vous êtes dans une certaine souffrance. De toute façon, je vous ferai un update tout au long de l'année de mes lectures, et en plus de ça je vous ferai un update en vous donnant peut-être un classement de ce que j'ai le plus aimé, ce que j'ai le moins aimé. Mais c'est un livre qui, je pense, va me retourner le cerveau, et il faut que je le lise et il faut que je me donne le courage de le lire, et du coup il est dans ma liste. Voilà, cette année c'est la bonne. Un livre très basique que j'avais eu quand j'étais petite mais je les avais pas du tout lus, et depuis j'ai perdu la moitié des livres. Donc je le refais avec une autre maison d'édition. Donc le livre en question c'est Le Monde de Narnia, et oui tout le monde connaît ça je pense, de Lewis. Donc là c'est le tome 1, Le Neveu du Magicien, et j'ai décidé de les prendre en format folio junior parce que je trouve la couverture tellement magnifique et elle change à chaque fois. Donc je m'attaque à cette série. Ça va me permettre aussi de les lire tous parce que j'ai vu les films et j'ai adoré les films. Peut-être pas le troisième, mais en tout cas les premiers étaient vraiment dingues. Du coup je me dis qu'il faut que je lise les livres. C'est un peu comme À la croisée des mondes, c'est des basiques que tu dois avoir, et ça je sais très bien que je ne vais pas le lire tout de suite, mais que je vais me le réserver pour le Cold Winter Challenge de cette année, parce que je pense qu'il rentrerait parfaitement dans une des catégories. Ensuite il y a 3 livres qui sont dans ma wishlist depuis bien longtemps, que je garde à chaque fois, hein. J'ai une wishlist de 4 pages, donc vous vous doutez bien que je peux pas tout acheter d'un coup. Donc le premier c'est Wonder de R.J. Palacio dans les éditions Pocket Jeunesse. Donc c'est l'histoire d'un enfant défiguré, et la difficulté en fait d'avoir le regard des autres, d'avoir la compréhension des autres, d'avoir un certain dialogue, etc. Ça va être aussi un livre fort en émotion, un peu comme Le choix d'Edith, mais il faut lire des livres forts en émotion, parce que ben voilà, c'est ça qui fait notre personne, c'est ça qui nous forge aussi. Ensuite j'ai décidé de lire La meilleure des vies de J.K. Rowling dans les éditions Grasset. Donc en fait La meilleure des vies, ça reprend un des discours de J.K. Rowling qu'elle a fait lors d'une cérémonie. Et c'est une copine, donc Hélène si tu passes par là, qui en a parlé et reparlé et reparlé. Elle l'a acheté, elle me l'a montré en vidéo et il avait l'air trop beau, et du coup j'ai trop envie de l'avoir. Elle m'a dit qu'il était vraiment bien, que son discours était vraiment très bien et qu'il était très inspirant. Donc vous vous doutez bien en vue de ma pile à lire que j'ai besoin des choses inspirantes qui me bougent, qui me font prendre position sur quelque chose. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans ma pile à lire. Nous avons Everything Everything de Nicolas Young et Éric Chevreau dans les éditions Le Livre de Poche. Donc voilà, j'ai décidé de le prendre dans les livres de poche. Je sais pas si je l'aurai à mon anniversaire ou si je vais l'acheter durant cette année, hein. C'est des choses qui sont encore en suspens, mais cette fois-ci ouais, c'est un livre qui raconte l'histoire d'une fille qui est malade et qui ne peut pas sortir dehors. Donc je sais qu'il y a un film qui est sorti, c'est d'ailleurs un peu grâce au film que le livre a autant marché, mais je n'ai pas vu le film. Je ne veux pas le voir tant que je n'ai pas lu le livre. Moi j'ai une obsession pour ça. Je préfère me priver de regarder un chef-d'œuvre avant d'avoir lu le livre. C'est comme ça. Et du coup j'ai mis dans ma liste parce que c'est aussi un petit peu une romance aussi. Donc j'espère que je vais aimer. Et dans tous les cas c'est dans ma wishlist et dans mon challenge. Donc ça doit sortir. Un autre livre que j'ai en ma possession, et là vous allez me jeter des bâtons, vous allez m'insulter peut-être, mais
c'est Harry Potter et les reliques de la mort, donc de J.K. Rowling dans les éditions Gallimard. J.K. Rowling a quand même 2 places dans ce classement, hein. On peut dire que voilà. Alors je ne l'ai jamais lu. Je vous avais dit de toute façon, pour ceux et celles qui sont là depuis très longtemps, pendant le Cold Winter Challenge, que j'avais lu Harry Potter et le prince de sang-mêlé. Et du coup, la prochaine étape, c'est celui-ci, sauf que celui-ci est énorme. Et en plus de ça, c'est le dernier. Donc je sais que j'aurai un blocage énorme sur le fait de lire, mais c'est pour ça que je le mets dans un challenge et que peut-être il reviendra dans le challenge du Cold Winter Challenge pour me pousser à lire, parce que sinon je ne les lirai jamais et je voudrais garder cette part de mystère en moi et de me dire que Harry Potter n'est pas totalement fini. Alors je sais qu'il y a l'univers des animaux fantastiques qui a été créé il n'y a pas très longtemps avec les films qui sont encore en sortie, mais vraiment moi c'est pur et dur Harry Potter. Je sais pas si vous pouvez me comprendre, dites-moi en commentaire si vous aussi ça vous fait ça quand vous aimez tellement une série que vous n'arrivez pas à la lire et vous êtes bloqué parce que vous n'avez pas envie. À la fois vous avez envie de lire parce que c'est une série que vous adorez, mais à la fois vous n'avez pas envie que ça se termine, donc ça vous bloque, vous êtes dans un mood un peu bizarre. Et ben moi ça fait ça avec les Harry Potter et c'est pour ça que je les mets dans le challenge, parce que comme ça c'est le seul moyen pour moi de pouvoir les lire. Ensuite le dernier que j'ai avec moi, il s'agit de Gatsby le Magnifique, donc de Scott Fitzgerald dans les éditions Le Livre de Poche. Il faut savoir que le film Gatsby le Magnifique est l'un des préférés de ma meilleure amie, donc je suis obligée de le lire. J'aimerais bien lire le livre pour voir comment c'est raconté. Je l'ai acheté il y a très très longtemps. Et depuis, il est dans ma pile à lire, dans un des coins, et puis il attend. Donc là, je pense que c'est un des classiques qu'il faut avoir lu dans sa vie, quoi. C'est vraiment... il faut le lire. Il faut le lire. Et surtout, regarder le film après. Donc j'espère que je vais aimer, je sais pas du tout comment ça va être présenté ou quoi que ce soit, mais j'ai hâte de lire. Lui il va vite sortir je pense, parce qu'une fois que je les ai mis dans un challenge, après ça va tout seul. T'as envie de finir le challenge le plus rapidement possible, donc ça va tout seul. J'en ai un autre qui est sur ma liseuse. Il s'agit de Fangirl de Rainbow Rowell, en e-book. C'est Margot Liseuse qui en avait parlé et re-reparlé en disant qu'il était vraiment bien, que c'était un de ses livres préférés, qu'elle avait relu plusieurs fois. Et du coup, je me suis dit, s'il est aussi énorme pour qu'elle en parle autant, il faut que je le lise. Donc je l'ai en e-book et je vais le lire incessamment sous peu. Ensuite, les autres livres là, c'est des livres qui m'ont été conseillés sur Instagram. J'avais fait un sondage et tout le monde avait répondu. Donc le premier c'est Demain est un autre jour de Loris Nelson Spellman dans les éditions Pocket. Je peux pas vous parler un peu des livres parce que j'ai pas trop regardé le résumé. J'ai bien évidemment, je me suis renseignée sur les thèmes que pouvait avoir le livre, mais j'ai pas regardé tous les résumés qu'il pouvait y avoir. Ensuite il y a Le Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry dans les éditions Folio Junior. Ça c'est aussi un classique à avoir lu dans sa jeunesse que je n'ai jamais lu. Je pense que je l'ai déjà lu mais je m'en souviens plus. Du coup je vais le racheter pour le relire. Les gens heureux lisent et boivent du café de Agnès Martin-Lugan, donc dans les éditions Pocket. Je ne connais pas. Voilà, vous allez peut-être me jeter des pierres, mais je ne connais absolument pas ce livre. Je l'ai vu passer il me semble, mais sans plus. Ensuite nous avons Les Délices de Tokyo de Duran Sukegawa dans les éditions Albin Michel. Je suis désolée si je prononce mal, mais je ne connais pas non plus. Mais ça m'a été conseillé par une fille qui m'a dit que c'était vraiment renversant. Et que ça l'avait marqué vraiment beaucoup, donc elle m'a donné grave envie de le lire. Nous avons La voleuse de livres de Marcus Zusak dans les éditions Pocket, et ça c'est un livre qui est aussi dans ma wishlist mais très lointaine. Ma soeur l'avait, il me semble, elle l'avait lu, elle avait dit qu'il était vraiment bien, et du coup je vais l'acheter et je vais le lire parce que ça fait un bon moment que je veux le lire, qui est dans ma tête et que je me dis oui, non,
on va lire. On va le lire, on l'a mis sur la liste, on est obligé de le lire. Donc l'avant-dernier c'est After, le tome 1 de Anna Todd, donc dans les éditions livres de poche. Je veux juste en poche parce que en grand format ils prennent beaucoup trop de place. Ça j'ai voulu lire grâce à la bande-annonce qui a été faite parce qu'il me semble qu'il sort dans 10 jours. Il me semble que c'est vers le 17-20 avril et ça m'a donné trop envie. Et du coup j'ai envie de voir ce que c'est et avec ma meilleure amie on était tout excitée de pouvoir le découvrir en livre avant de le voir en film. Et du coup j'ai mis dans mon classement. Bien évidemment j'attendrai après le 7 avril pour pouvoir commencer. Je ne l'ai pas en main propre mais je pense que je vais l'acheter après mon anniversaire pour être sûre de l'avoir et je vais le lire très rapidement avant d'aller le voir peut-être au cinéma ou de le voir beaucoup plus tard. Et le dernier, et pas des moindres, il s'agit de Roméo et Juliette de William Shakespeare. Et oui, je n'ai jamais lu de Shakespeare. Tapez-moi sur les doigts, vraiment. Mais voilà, moi je suis team Molière. Voilà, vous le savez, vous commencez à me connaître, je suis team Molière et Shakespeare, je ne l'ai jamais vu. Donc là, William Shakespeare, ça me permettra de sortir de ma zone de confort et aussi de découvrir une pièce parce que je connais bien évidemment l'histoire plus ou moins, mais du coup la connaître à travers le livre c'est beaucoup mieux. Donc j'espère que ça va me plaire. Voici mes 22 livres que je dois lire pour mon année de mes 22 ans. N'hésitez pas surtout à refaire le challenge avec votre anniversaire. Je serais curieuse, mettez-moi les liens de vos articles, de vos chaînes en barre d'infos. Je serais curieuse de savoir ce que ça donne chez vous. C'était compliqué de trouver 22 livres mais je l'ai fait, donc je suis fière de moi. En tout cas moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!